Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être du podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours atypique et en comprenant la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Stéphanie Fugère, directrice générale d'Orange Trafic. Vous découvrirez comment une jeune femme dans la vingtaine a réussi à faire sa place dans un monde d'hommes et au sein d'une entreprise familiale. Bonne écoute! Stéphanie, bienvenue. Stéphanie Fugère d'Orange Trafic. C'est un plaisir pour moi de te recevoir au podcast Hypercroissance, Histoire d'hypercroissance. Pourquoi? Parce que tu es une jeune qui a une belle drive et qui a un désir de performance, mais qui en même temps est une jeune maman d'une belle petite fille d'1 an, je crois. Elle a 1 an déjà. Alors, c'est ça. Ce que je veux faire, c'est je veux prendre le temps avec toi, Stéphanie, qu'on décortique. Tu viens d'une famille entrepreneuriale, Orange Trafic, et je veux qu'on prenne le temps de décortiquer d'où elle part cette famille-là, c'était quoi les business que vous aviez et tout, pour qu'on arrive à l'histoire de Stéphanie aujourd'hui, l'entrepreneur en relève. Fait que parle-moi un peu de ton père, de ton oncle, d'où ça part cette business-là. Oui, mais dans le fond, je viens vraiment d'une famille d'entrepreneurs. Fait que mes 2 grands-parents, mes 2 grands-pères sont entrepreneurs. Ah oui, je savais pas ça. C'est même les gars. Moi, je connaissais les frères, mais encore, OK, oui, en plus. Même le côté maternel. Fait que lui était dans les piscines. Encore aujourd'hui, il y a encore la business là, qui est en train de faire la relève. Puis mon autre grand-père paternel, lui, il a parti le Cavalier Auto. Oui. Fait que ça, c'était une compagnie dans les pièces d'auto recyclées. Fait que puis mon père a pris la relève de cette entreprise-là, a travaillé là pendant 35 ans. Puis moi, je travaillais là les étés. Okay. Tous mes étés, j'allais là. J'haïssais ça à mort. Pourquoi? Parce que je faisais juste de l'entrée de données. Puis c'était une grosse business quand même. C'était beaucoup d'employés. C'était 200 employés, 5 sites à travers le Québec. Puis moi, il y a un été que j'ai dit, je pense que je pourrais peut-être prendre la relève de ça. Ce serait peut-être intéressant à faire comme carrière. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu t'es dit ça? Tu devais commencé jeune là, à travailler là. Oui, ben je pense que j'avais 17 ans parce que c'est l'été que, de mes 17 ans, j'étais allée travailler à Terre-Neuve. Mon père m'a envoyé là-bas dans un centre de recyclage. Il m'a dit, va travailler à Terre-Neuve. C'est bien. Je voulais être sûre que tu reviennes travailler dans le business familial. Oui. Fait que je suis allée là un été de temps. Ben en fait, 2 mois, je crois. 2 mois, OK. Puis là, c'était 100% anglais. J'étais pas tant à l'aise en anglais. Je connaissais pas personne. Je vais toujours me souvenir d'arriver à l'aéroport puis je descends les marches qui sont automatiques, là, puis la famille est en bas qui vont m'accueillir pendant le prochain mois, là, puis j'étais encore plus gênée dans ce temps-là, fait que j'étais stressée. Stressée. Puis pourquoi il voulait que tu ailles là, dans le fond? Ben lui, il voulait que je vive une expérience, que je fasse autre chose. OK. Puis c'est là-bas que j'ai réalisé que je voulais peut-être prendre la relève de le Cavalier Auto. Parce que le propriétaire là-bas, il prenait beaucoup de temps avec moi à chaque soir. Il voyait que j'avais peut-être un intérêt puis tout ça, fait qu'il prenait du temps pour parler avec moi de tout ça. Puis le Cavalier, je trouvais que c'était une cour à scrap, hein. Les gens disaient beaucoup ça, là. C'était pas sexy, tu sais, comme industrie. C'est sale, c'est des gars qui démontent des chars, c'est des vendeurs un petit peu macho, tu sais. Fait que c'était intimidant, tout ça pour moi. Mais lui, il m'avait dit, tu sais, dans le fond, là, Steph, à la fin de la journée, là, vendre des autos ou vendre des oranges ou vendre du maquillage, là, c'est une business. Puis de la business, c'est de la business, tu sais. Fait que c'est là que ça avait commencé à travailler dans ma tête, puis là, je m'étais dit ça. Mais reste que le Cavalier, c'était gros, comme que je disais tantôt, comme entreprise, fait que c'était intimidant, tu sais. Puis là, je me disais, hey, je vais prendre la relève de ça, tabarouette. C'est déjà performant au bout, ça marche, ça roule. Il y a déjà des têtes dirigeantes là-dedans, comment je vais faire tout ça? Puis finalement, pendant ce temps-là, j'étais à l'université. Fait que, tu sais, tu te questionnes un peu, mais tu continues ton parcours dans tes études, puis je travaillais là les samedis. Tu as fait tes études en quoi, Stéphanie? En administration. Un bac en administration à Bishop, à Sherbrooke, en anglais, ça aussi. Puis finalement, ils ont vendu l'entreprise. Fait que peut-être que c'était un add-on ou je le sais pas. Pendant que tu étais aux études, ils ont vendu l'entreprise? Pendant que j'étais à l'université. Puis t'étais-tu déçue de ça? Comment ça s'est pris? Puis pourquoi ils l'ont vendu? Je pense qu'ils l'ont vendu parce qu'ils voyaient qu'ils étaient au top de
leur performance. Là. Le scale était pas mal atteint, puis ils voyaient qu'ils allaient perdre des contrats dans le futur. Ouais. Puis ils avaient eu l'opportunité de vendre. Fait que je pense que c'était un bon temps pour vendre. Mais moi, comment j'ai réagi? Ben, tu sais, j'étais pas encore impliquée à 100% dans l'entreprise. Fait que j'étais peut-être un petit peu soulagée, puis en même temps, je me disais, OK, ben là, de bord, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'étais encore aux études. Fait que, tu sais, je me disais, j'ai du temps, je vais voir, je vais trouver. Mais tu as eu la piqûre quand tu es allé là-bas, ce monsieur-là qui t'a vraiment pris le temps de te montrer tout ça. Oui. Fait que là, ça chemine dans ta tête, tu finis ton bac. Après... Je m'en vais faire un autre stage, encore aux États-Unis, au Michigan. Okay. Mais cette fois-là, c'est moi qui l'ai décidé d'aller faire ça. Je voulais aller travailler pour une autre personne que mon père avant de rentrer dans la nouvelle entreprise. Fait que ça, c'était tout l'été pendant 4 mois. C'était dans une super grosse entreprise au Michigan. C'était une expérience vraiment sharp. Puis c'était quoi la job que tu faisais là-bas? Ben, c'était pas, ça a pas rapport avec entrepreneur, là, c'était aux achats. Fait que je faisais tous les suivis d'achats. Là-bas, mais c'était une super grosse business. Là. Eux autres, il y avait des contrats avec des gros magasins, là, les Walmart de ce monde et tout. Ils faisaient tout l'intérieur des magasins, les tablettes, les racks, les comptoirs à caissière et tout ça. Mais encore une fois, le propriétaire était wow, vraiment un top entrepreneur, puis lui aussi prenait beaucoup de temps avec moi, puis il faisait la méthode Gazelle. Il faisait le one-pager, puis c'est là la première fois que j'ai entendu parler de ça. Puis il m'avait tout montré ça, comment qu'il faisait. Fait que là, c'est sûr que mon intérêt pour l'entrepreneur... Puis comprendre les modèles d'affaires, les business et tout ça. Ouais. Et cet entrepreneur-là, comment tu as trouvé ça? C'était des connaissances? C'était un réseau? C'était avec les YPO. Ah, OK. Fait que c'était avec l'organisation des YPO. Vu que moi, à ce moment-là, j'étais YPO. Puis mon père aussi. Ben là, tu pouvais voir, il y avait différentes entreprises qui se mettaient là pour accueillir des stagiaires. Fait qu'il y avait, j'avais le choix entre aller en Grèce ou au Michigan, puis finalement, j'étais allée au Michigan. OK. Ouais, finalement, ça valait la peine pareil. Oui. La Grèce, c'est mieux pour y aller en voyage. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Fait que là, tu fais ton 4 mois là-bas. Ça confirme encore plus ton désir de dire, regarde, j'ai une fibre entrepreneuriale, tout ça. Et là, tu reviens, mais là, les parents ont vendu à business. Oui, mais là, entre-temps, ils ont acheté Orange Trafic, qui était Tassimco à l'époque. Okay. Fait que quand je reviens, je rentre dans l'entreprise qu'ils ont acheté depuis, je pense que ça fait 1 an à ce moment-là qu'ils travaillent là. Puis là, raconte, tu dis « on », là, explique-moi qui, puis comment il y a... Parce que là, il y a une belle histoire familiale, là. Oui. Dans le fond, c'est mon père et son frère, Philippe, qui ont acheté Tassimco, qui ont toujours été en business ensemble, même chez Le Cavalier. Puis quand je dis on, ben au moment où ils ont acheté, il y avait mon cousin William aussi qui était avec moi, qui lui était plus aux ventes, moi j'étais plus opération. Puis là, à travers les années, ben mon cousin est allé faire d'autres projets, réaliser d'autres rêves. Puis il y a ma cousine qui est arrivée, qui fait le marketing chez Orange Trafic. Puis il y a mon mari aussi, là, maintenant, qui est aux ventes. Fait que quand on parle de familial, et je pense qu'il avait acheté l'entreprise de leur sœur. Exact. Okay, de leur sœur. Exactement. Fait que là, et pourquoi, tu sais, dans le fond, ils ont vendu l'entreprise quand elle était, tu sais, la valorisation était au maximum, tu sais, sûrement qu'ils auraient pu prendre leur retraite et tout. Fait que là, on voit qu'il y a une fibre entrepreneuriale aussi en famille de Roger et Philippe de racheter une business. Pourquoi? Mais je pense que à ce moment-là, mon père et Philippe avaient 50 ans environ, puis eux étaient pas prêts à arrêter. Là, c'est des passionnés, là, c'est des fous de l'entrepreneuriat et tout ça. Fait que c'est sûr qu'ils allaient pas arrêter. Ils cherchaient un autre défi. Puis ça faisait longtemps quand même qu'ils parlaient de cette business-là, qu'ils a trouvé intéressante, la business à leur sœur et tout ça. Puis ça a donné que c'était un bon moment pour eux de vendre. Donc ils ont acheté ça. Ils ont acheté ça. Fait que là, ils sont devenus propriétaires d'Orange Trafic. Tu reviens du Michigan. Et là, tu décides de dire, ben moi, je joins l'entreprise. Exact. Fait que là, et explique un peu pour les gens qui connaissent pas Orange Trafic, qu'est-ce qu'Orange Trafic? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Ben Orange Trafic, on fait principalement tout ce qu'il y a sur une intersection. Fait que les lumières de circulation, les coffrets de circulation, on va faire différents panneaux sur les ponts, sur le pont Champlain, le pont Jean-Cartier, les X, les flèches qu'on voit en panneaux lumineux. Ça, on en vend partout aux États-Unis. On a un réseau de distribution là-bas. Puis différents produits de distribution, le bouton piéton, le radar.
C'est même pas vous autres. Il me semble que c'est vous qui avez intégré ça ici au Québec, les fameux X là, de piétonniers. Là. Oui, le décompte, là, piéton, le décompte, là, c'est ça, c'est vous autres. Oui, c'est Tassimco à l'époque qui a inventé cette technologie-là. Wow. Fait que là, aujourd'hui, Orange Trafic, c'est situé à Mirabel. Oui. C'est ça, situé à Mirabel. Et là, la famille est encore impliquée dans la business? Oui. La business. Et là, ça fait combien d'années que tu as joint justement Orange Trafic? Ça fait 6 ans. 6 ans déjà? Ouais. OK. Et là, on y rembarque dans un modèle d'affaires, dans le fond, Roger et Philippe, qui est complètement différent de ce qu'ils faisaient avant. Là. Oui. Fait que là, on part des pièces d'une cour à scrap, puis on s'en va dans des technologies avancées, tout un autre monde. Fait que comment ça se passe? C'est vraiment une adaptation parce que c'est vraiment différent. Chez le Cavalier, tu parlais avec le client, avec le client directement. Maintenant, tu parles aux villes. Fait que c'est beaucoup plus en appel d'offres et tout ça. Ou que c'est plus souvent un prix. On essaie de faire autrement, que ce soit pas juste le prix qui règne, mais reste que c'est différent totalement comme approche. Puis, comment ils ont évolué là-dedans? Tu sais, comment ton père, ton oncle... et est-ce que c'est un désir pour eux d'impliquer la famille? Tu sais, est-ce que c'est un désir d'avoir, parce qu'eux ont vécu ça dans le fond avec leur père. Fait qu'est-ce que c'est un désir de vous avoir? Parce que là, il y a la cousine, il y a ta cousine, il y a toi, il y a ton mari, tu sais, ça fait une belle gang, là. Oui. Ben, je pense que oui. Je pense que tantôt, quand tu m'as demandé pourquoi ils ont décidé d'acheter, je pense que la deuxième partie à la réponse, c'était ça. C'était qu'ils voulaient créer quelque chose aussi pour l'entreprise. Eux se considèrent très chanceux d'avoir eu l'opportunité avec leur père. Oui. Puis avaient le goût de recréer ça avec nous aussi, là. Oui. Puis on le sent, tu sais, pour connaître un peu la famille, il y a des belles valeurs familiales et tout. Et en même temps, pour connaître ton père puis connaître toi, vous êtes, tu sais, t'es comme le mini-mi de ton père, là, vous ressemblez vraiment beaucoup, là. Mais tu sais, il y a comme une drive et c'est ça qui m'intéresse, tu sais, puis la raison de ce podcast-là, c'est de dire, ben garde, j'aurais pu prendre ma retraite, non, j'ai 50 ans, je me repars une business, j'implique les enfants, Comment t'expliques ce drive-là? Là? Tu sais, d'où ça vient? Là, tu nous as dit que tu as eu des gens qui t'ont aidé dans le parcours, mais mettons, si je prends la famille Fougère dans son ensemble, d'où ça vient, ça, cette drive-là? Je pense que ça vient de mon grand-père. Oui. Puis il l'a transmis il y a 4 enfants. Mon père a un frère et 2 sœurs, puis ils sont tous en affaires, puis ils sont tous autant motivés les uns que les autres, puis ils veulent tous gagner, puis ils veulent... À la limite fou, là, tu sais, je te dis, là, ils sont intenses, là, ils réussissent tous en affaires. Puis que ce soit en affaires ou dans leur vie, tu sais, moi, mon père, je dois toujours me souvenir quand j'étais petite puis on jouait au hockey dans la rue, c'est sûr qu'il me laissait pas une chance, là, tu sais, il me mettait goaler puis la balle, elle rentrait, là, tu sais, il m'a déjà cassé une dent, là. Fait que, tu sais, je pense que l'esprit de gagner puis de compétitivité a toujours été fort, là, dans la famille. Oui. Puis je me rappelle, il y a même un moment où tu jouais au hockey avec ton père, là, il y a quelques années, là. Oui. Fait que, OK. Puis là, c'est toi qui es plus forte que lui, là, c'est dit. Au hockey? Ouais. J'essaye, mais il est gosseux. Plus difficile, là, tu sais, il est encore là, il va être encore jeune, hein, lui. Il me laissera pas de chance. Il me laissera pas de chance. Mais en même temps, ça t'amène quoi, le fait d'avoir un père comme ça qui, tu sais, qui te laisse pas de chance, mais en même temps qui est tellement fier que tu joignes l'entreprise familiale? Fait que comment t'évalues ça, tu sais? C'est quoi l'impact sur toi? Puis il me laisse beaucoup de place, tu sais, dans l'entreprise. Fait que ça, je suis vraiment chanceuse. Moi, je suis dans le groupement des chefs d'entreprise, puis tu sais, j'en vois plein, j'ai des amis, tout ça. Puis c'est pas tout le monde que leur père leur laisse autant ou le président leur laisse autant de latitude, là. Tu sais, nous, il nous en laisse pas mal. Fait qu'on est chanceux pour ça, là. On est chanceux. Ouais. Puis toi, as-tu cette même drive-là de compétition puis de gagner? Un peu. Un peu beaucoup? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup? Pas mal. Tout ce que je veux faire, j'aime ça performer puis qu'on gagne. Qu'on ait du fun, par contre, là, mais au bout du compte, tu sais, faut gagner. Faut réussir. Puis, tu sais, parle-moi un peu de toi d'un point de vue peut-être plus, tu sais, personnel, parce que, tu sais, justement, quand tu parles de gagner, tout ça, tu es une grande sportive. Hein? Tu as toujours fait plein de sports. Fait que parle-nous un peu de ça, parce que je pense que c'est intéressant, puis il y a une relation à faire avec l'entrepreneuriat là-dedans aussi. Oui. Mais dans le fond, j'ai joué beaucoup au hockey. Je joue encore, d'ailleurs. OK. Puis c'est sûr que quand... On voulait gagner, là. Tu sais, c'était ça, j'ai été capitaine de plusieurs fois dans les équipes puis tout ça. Puis là, le monde, il voulait que je leur fasse des speeches de « Go, on se motive! » Steph, elle va nous motiver. Puis là, fait que tu sais, fallait que je sois l'exemple quand même, que ce soit moi qui ait
je me mettais la pression que j'aille la meilleure game de tout le monde. Puis, tu sais, je fais du CrossFit aussi, que là aussi, on se dépasse en gang. On venait coucher mort à terre à la fin du workout. On fait du ski nautique. Je fais un paquet de sports où que j'aime ça performer. T'aimes ça performer. Puis en même temps, là, on parle d'une entreprise familiale. Il y a tout un beau côté très fort au niveau culture. L'humain est au centre de tout. Puis ça, je pense que c'est ton dada aussi. Puis c'est pour ça que c'est drôle, hein? J'ai fait le calendrier des gens que je voulais recevoir sur le podcast. Puis je pense qu'il y a une corrélation des gens qui veulent performer. Ça veut pas dire que c'est au détriment des valeurs familiales, au détriment de la culture, de prendre soin des gens. Fait que parle-moi un peu de cette vision-là que toi t'as, puis on pourra faire le cadre de référence maintenant avec Orange Trafic. Oui. Ben moi, c'est clair que l'humain, la personne est au cœur de notre succès, tu sais, sinon on peut pas avancer sans eux. Puis plus en plus, tu te rends compte, tu fais des planifications stratégiques, tout ça, dès qu'on part, ça part toujours de la personne. Tu sais, fait que moi, j'essaie vraiment de créer une entreprise puis une culture d'entreprise qui est sharp, qui est le fun, que le monde sont motivés, ils viennent travailler, ils ont du fun. Puis c'est cool. On fait plein d'activités avec nos employés. On essaie de tout le temps innover, faire plein de choses. Là, récemment, on leur offre des plats préparés pendant un mois, pendant la situation actuelle qui est un petit peu plus... De ton frère entrepreneur. Exact, de mon frère entrepreneur. Fait qu'on s'est associé avec lui pour le prochain mois. Fait que moi, ça me fait triper d'arriver au bureau puis que tout le monde est content. Là, c'est fou. Tout le monde a tout le temps le sourire. Tu sais, des fois, ça peut arriver une journée, là, mais tout le monde se resserre les coudes pour encourager les autres, puis ça me fait triper. Puis ce que je vois aussi, puis tu sais, ça c'est vrai, là, quand je m'en vais vous rejoindre, des choses comme ça, là, il y a tout le temps un fou rire. Tout le temps un fou rire. À un moment donné, ça part, puis tout ça. Ouais. Mais je pense que vous avez des belles initiatives aussi. Puis peux-tu en parler, des exemples concrets de choses? Puis je sais que c'est toi pas mal qui est en charge du volet culture. Fait que nomme-moi des exemples qui sont pas inspirer les gens, là, tu sais, en termes de tu sais, c'est dire, oui, on est dans un haut niveau de compétitivité, mais en même temps, on a du fun. Fait que c'est quoi des exemples d'avoir du fun chez Orange Trafic? Bien, dans le fond, à chaque trimestre, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lance un thème. Fait que le thème, ça va être par rapport aux objectifs de l'entreprise. Fait qu'exemple, ça peut être « Drivons le succès ». Fait que là, il fallait aller chercher plus de ventes dans ce trimestre-là, tout ça. Puis là, avec Drivons, on a fait un petit jeu de mots qui est peut-être pas très bon, là, mais on est allé jouer au golf, exemple. Puis de là, ça a parti une tradition, ça fait peut-être 4 ans. De là, on a parti une tradition qu'à chaque année, là, c'est le tournoi de golf annuel d'Orange Trafic, là, puis c'est l'activité que tout le monde a vraiment hâte. Puis il y avait des gens qui avaient jamais joué au golf, qui ont commencé à jouer, exact. Tout ça. Exact. Fait que ça aussi, on a beaucoup de fou rire. Oui, ça doit. Ça doit, oui. On a bien du fun. Fait qu'à chaque trimestre, on fait un thème comme ça. On est allé faire du go-kart, on est allé faire du sky venture. Mais toujours basé sur un objectif d'entreprise. Pas un thème pour un thème, là. Tu sais, c'est comme de performance. Oui. T'atteins, ça va avec la culture. T'atteins l'objectif de performance, on va se gâter. Oui. OK. Tout le temps. Puis là, cette année, on dit que c'est l'année des grandes réalisations parce qu'il y a beaucoup de changements dans l'entreprise. Justement, on veut scaler l'entreprise et tout. Puis là, avec la COVID, c'est plus dur, là, veut pas de faire des choses pour les employés, mais j'ai l'impression que ça peut aller dans les petites choses comme des plats préparés comme ça. Tu sais, c'est pas nécessairement juste des grandes activités puis des choses qui coûtent hyper cher monétairement, là, tu sais, ça peut être des petites choses qui, au quotidien, font des différences. Exactement. Puis, mais il y a plein de choses que je trouve que tu parles pas. Là, vous avez, peux-tu parler un peu des choses de vélo, tu sais, vous avez un gym, écoute, là, il y en a des choses que vous faites, là. Puis, à un moment donné, il y avait un blitz de nutrition, la santé. Fait que, explique-nous ça, oui. C'est vrai. Ben, dans le fond, on a fait un blitz de nutrition, là. Comme que tu dis, on a fait venir un nutritionniste chez Orange Trafic. Puis là, il y avait un programme bien-être. Okay. Fait que là, les gens pouvaient embarquer dans ce programme-là, puis c'était pour l'alimentation au début. Puis on avait fait une portion sport aussi, qu'on avait acheté des vélos de spinning, puis là, on faisait des cours de spinning. On avait un employé au bureau qui était prof de spinning, fait que ça la donnait bien. Fait qu'il y avait autant le volet alimentation que le volet sport. Puis ça a vraiment fait des changements fous. Encore aujourd'hui, dans la vie des gens, là, il y en a qui ont changé tout. Puis on le voit dans les lunchs des gens, là, ça a l'air nono, là, mais au dîner, là, les lunchs là, sont beaux. Puis là, tout le monde se check. « Hey, toi, tu manges quoi? Hey, c'est beau ta salade! » Puis là, tu sais, fait que c'est vraiment drôle. La culture, elle a vraiment changé. Puis là, on a fait un beau gym. Là. On a des vélos de spinning, mais on est tout équipés.
Puis on est une couple sur l'heure du dîner qu'on va se défouler là-bas, puis on se challenge, puis c'est bien le fun. Ça, c'est bon. Puis moi, je me rappellerai d'avoir vu une employée qui avait perdu comme 35 livres là, et le jour au lendemain, puis c'était comme, t'étais fière, tu sentais l'énergie qui était là, puis, mais t'étais un peu l'instigatrice de tout ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui me fascine, parce que, tu sais, on comprend, là, tu sais, depuis l'intro de ce show-là, que, tu sais, au début, tu te dis, regarde, moi, je suis performance, mais ce sera jamais au détriment de l'humain, tu sais. Non. Fait que quand on ramène ça dans le contexte de croissance de la business d'Orange Trafic, tu sais, là, tu nous as dit tantôt que c'est un milieu où, avant, on vendait directement aux consommateurs. Là, on passe par des villes, on passe dans un environnement beaucoup plus, on va dire fonctionnaire, mais tu sais, qu'il y a des étapes, le plus bas soumissionnaire, etc. Comment qu'on œuvre dans ce modèle d'affaires-là? Tu sais, explique-nous où vous en êtes, tu sais, d'où vous êtes parti il y a 6 ans quand tu as joint l'entreprise. Puis aujourd'hui, ça veut dire quoi en termes de modèle d'affaires? Ouais, ça, je sais moins quoi te répondre. Je pense que c'est par rapport on s'est rendu compte que on peut se faire spécifier. Fait qu'il faut aller en amont de la job. Fait que quand la job part en appel d'offres, là, c'est un prix, tout ça. Mais si on travaille en amont, de se faire spécifier nos produits et ce qu'on offre, fait qu'aller voir les firmes de génie, c'est là que ça l'aide notre entreprise. En fait, vous voulez, puis moi où je voulais en venir, là, Stéphanie, c'est que quand ton père a débuté ce business-là, il savait pas par quel bout le prendre. Parce que lui, il était habitué de répliquer une recette. Mais la recette qui avait marché chez Le Cavalier, c'était pas du tout la recette qui allait marcher chez Orange Trafic. Et là, vous évoluez dans ce modèle d'affaires-là au fur et à mesure. Fait que là, le résultat aujourd'hui, c'est que on dit, notre modèle à nous, c'est d'être capable d'être présent pour être comme un expert dans les intersections de rue, pour que les villes, dans le fond, quand ils arrivent dans les plans, c'est nous qui les spécifions, puis ils veulent juste du Orange Trafic parce qu'on est excellent. Comment qu'on développe le modèle d'affaires d'Orange Trafic? Ça passe par quoi? C'est une bonne question. Ton triag? Mon triag? Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est être le partenaire de choix. OK, pour nos clients. Fait qu'on veut que ça soit facile à faire avec Orange Trafic, puis qu'on soit la référence, que quand les villes partent en appel d'offres, qu'ils pensent à nous. Que le premier réflexe soit « Ah, Orange Trafic, là, c'est les experts, eux, ils vont l'avoir, la solution à mon problème. » Parce que souvent, nos clients ont des choses qu'ils veulent faire, des projets qu'ils veulent apporter, mais ils savent pas nécessairement comment ils vont le faire, parce que ça prend plusieurs technologies, ça prend plusieurs partenaires, puis on veut vraiment qu'ils pensent à nous en premier. Puis vous êtes en fait avant-gardiste aussi dans les villes intelligentes. Puis si vous voulez être expert, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi l'équipe? C'est comment vous êtes structuré? Avez-vous un département spécial là-dessus? Comment ça marche? Dans le fond, on a un département de vente, évidemment. Fait que un vendeur à l'externe qui s'en va faire de la prospection, qui, lui, s'assure que, justement, pour qu'il pense à nous en premier, il faut qu'il nous connaisse. Fait que lui, il s'en va cogner aux portes. Maintenant, c'est des portes Zoom, là, ces temps-ci, là. Mais ça évolue beaucoup, hein. Ça a changé énormément. Puis, justement, comment l'équipe des ventes, avant qu'on continue dans les autres départements, mais si je prends, puis on pourrait dire, mettons, vente, comment ça a changé le modèle, justement, de vente en temps de pandémie? C'est sûr que c'est très différent. Mais en même temps, tu sauves plein de temps quand même. Tu te rends compte que tu sauves vraiment beaucoup de temps parce que ton appel Zoom à 10h, à 10h moins 1, tu te connectes versus partir, aller à Montréal, aller peu importe à quelle ville. Tu peux en faire beaucoup plus dans ta journée. Fait qu'on s'est adapté comme ça, comme la majorité des entreprises, j'ai l'impression. La majorité des entreprises. Puis là, on parle des ventes, mais ce qui vient support aux ventes, souvent, c'est le marketing. Puis on sait que ton oncle Philippe a un dada pour ça et ta cousine Catherine qui est en train de faire une maîtrise en marketing. Puis vous tombez dans un modèle où vous n'êtes plus dans le B2C, mais dans le B2B. Comment vous abordez les éléments de marketing? Parce que vous êtes très bon Orange Trafic. Puis j'ai une anecdote à raconter. Je m'en rappellerai toujours. J'étais allée au bureau, puis j'avais mis comme au tableau OT pour abréviation d'Orange Trafic, puis je m'étais fait ramasser par ton oncle qui m'avait dit non, le branding est important, c'est Orange Trafic. OK? Ça a toujours resté, mais aujourd'hui, il y a une belle présence sur les réseaux sociaux, vous avez un beau branding. Fait que comment tu comprends le branding ou le marketing, tu sais, ces deux éléments-là en support aux ventes? Tu sais, donne-moi des initiatives que vous faites concrètement, à quoi ça ressemble, tout ça.
Bien, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, tout ça. Puis il y a des posts qui se font à chaque jour pour dire, mettons, exemple, nos réalisations. Fait qu'un projet qu'on a fait, justement, pour donner des exemples aux villes de qu'est-ce qu'on a fait. Fait qu'une réalisation qu'on a faite pour la ville de Québec, pour le pont Champlain, pour peu importe. Fait qu'il y en a toujours comme ça qui apparaissent puis qui montrent nos solutions qu'on offre. Parce que c'est pas simple de comprendre non plus qu'est-ce que vous faites, parce que c'est très, très, très niché comme domaine. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même un avantage à utiliser les réseaux sociaux pour avoir une influence sur votre expertise. Oui, pour faire rayonner justement les produits, les projets surtout qu'on a fait. Justement, comme que tu dis, c'est pas facile à comprendre parce que c'est plein de technologies que tu mixes ensemble. Le client a besoin de savoir c'est quoi la détection, c'est combien d'autos qui passent là, c'est quoi le flot de circulation, tout ça. Fait que ça prend plusieurs technologies. Puis là, c'est pas toujours évident à comprendre. Fait que si on le fait facilement sur les réseaux sociaux, un petit vidéo rapide, un petit texte, tout ça, bien, ça l'aide à comprendre. Puis là, t'as vente et marketing. Oui. Après ça, c'est quoi le département là, pour dire que tu es un expert? Comment tu es structuré? Bien, après, il y a l'ingénierie qui est vraiment importante pour nous, qui, dans le fond, eux autres font tous nos nouveaux produits. La mise à jour de nos produits, les updates, tout ça, puis ils font vraiment le support aux ventes. Fait que dès que les ventes arrivent justement avec un projet plus compliqué, tout ça, on s'assied avec l'ingénierie, puis on regarde qu'est-ce qui pourrait se faire, comment que ça pourrait fonctionner, qu'est-ce qu'on a comme option et tout ça. Puis quand tu parles d'ingénierie, dans le fond, puis là on s'entend, il n'y a pas personne dans la famille qui est ingénieur. Là. Non. Fait que pas vraiment. Non, t'es entrepreneur par contre. Oui. Ça, puis de la drive, puis de la détermination. Ouais. Fait qu'on tombe dans une industrie qu'on connaît rien, on décide d'acheter, on a un coup de cœur pour la business, on décide d'acheter la business. Mm-hmm. Et je pense que vous avez vécu l'hypercroissance aussi avec Orange Trafic. Fait que ça, on parle de doubler un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a doublé en quoi? 3 ans, je pense? 3 ans. Donc, comment vous y êtes pris? Bien, je pense qu'on s'est beaucoup entouré. Oui. Entouré des meilleurs, puis il y avait des éléments clés des personnes clés dans l'entreprise quand que mon père et Philippe ont acheté, qui ont vraiment voulu garder, puis s'assurer qu'après ça, on les a gardés, on a pris leur knowledge, puis on l'a fait bâtir à travers différentes équipes aussi pour pas que juste que ça soit eux qui l'aient, mais pour qu'on puisse justement faire grossir l'entreprise puis qu'il y ait plusieurs personnes qui connaissent le savoir. Fait que là, dans le fond, le développement de talent, le fameux développement de talent qu'on parle. Fait que là, on a une équipe d'ingénierie. Après ça, est-ce que c'est vous qui fabriquez les panneaux? Est-ce que vous faites tout ça ou c'est fait ailleurs? Comment ça fonctionne? Oui, mais c'est une partie que c'est nous qui fabrique. Dans le fond, on aime ça dire qu'on est comme un assembleur final. Fait que dans le fond, on commande le stock. Toute l'intelligence derrière les produits, c'est toute nous qui la conçoit, justement, avec l'équipe d'ingénierie. Mais nous, on va assembler la partie finale. Fait que, mettons, un coffret de circulation, ben c'est tout nous qui a fait le design, mais les PCB, tout ça, ça va tout être fait à l'extérieur. Okay. Fait qu'un coup que ça arrive, ben là, on assemble les grands morceaux, on fait la configuration et tout ça. Puis vous avez l'usine, comme une fabrication où vous faisiez l'assemblage, dans le fond, à Mirabel. Oui, à Mirabel. À Mirabel. Puis comment c'est structuré, ce département-là, justement, opération, tout ça? Oui, bien ça, c'est mon dada. Là. Moi, j'ai commencé là. Fait que j'ai commencé à l'inventaire et tout ça. Fait que comment c'est structuré? Bien, dans le fond, on a différents départements. Là. On a le département qui fait plus l'assemblage des petites choses, les soudures à DEL, tu sais, les DEL sur les panneaux, ça va être soudé DEL par DEL. Puis après ça, ben ça va s'en aller soit dans les coffrets de circulation, dans l'assemblage plus mécanique. On a une partie aussi, on a une paint shop, on a une partie aussi soudure, puis une partie aussi pour les feux de circulation. Ça, c'est plus de l'assemblage final. Dans le fond, c'est les lentilles qu'on distribue, qu'on met dans un frame de circulation, puis après ça, il y a l'expédition. Puis vous êtes tous impliqués dans les gros projets de ville. Oui. Le fameux nouveau pont Champlain, je pense, vous aviez un rôle à jouer là-dedans. Là. Qu'est-ce que vous avez, que les gens comprennent là, concrètement, là, ça veut dire quoi? Là? Qu'est-ce que vous avez fourni sur le pont Champlain? Mais là, je bug parce que je pense qu'on n'a même pas fourni les panneaux d'ailes. On a fourni des... qu'est-ce qu'on a fourni? C'est qu'on a fourni les coffrets de circulation. Pas les coffrets de circulation, mais c'est des coffrets ITS qu'on appelle. Fait que c'est des coffrets de transport, peu importe, qui font différents comptages. Fait que sur le pont, tu as besoin de savoir les autos à quelle vitesse, il y en avait combien qui a passé, tout ça. Fait que c'est ces coffrets-là qu'on a fait qui sont comme dans une rail en dessous du pont.
Ah, ouais. Fait qu'il y a un immense rail, puis il y a comme une trentaine de coffrets de circulation en dessous Qui de font ça. des calculs dans le fond de data un peu, tout ça. Wow! Ouais. Fait que c'est tout un autre monde. Ouais. Est-ce que, puis là, en termes de passion d'entrepreneur, tu sais, t'avais ton monsieur qui t'avait dit, je pense que c'est au Michigan, ou ton premier à Terre-Neuve, qui t'avait dit, ben, que tu vendes des pommes ou que tu vendes des pièces d'auto, c'est la même chose. Est-ce que tu serais prête à dire que de vendre des pièces d'auto puis vendre du panneau, des panneaux de circulation, c'est la même chose? Tu sais, comment tu sais, comment vous le vivez, ça? Ouais. Ben, j'avoue que c'est différent. C'est quand même pas la même affaire, c'est ça. Ça reste que c'est une business. Lui, ce qu'il voulait me dire, c'était que une business, c'est une business, mais il faut s'adapter, là, j'ai l'impression, parce qu'on le vend pas de la même façon. On peut pas atteindre le client pareil. C'est des personnes, c'est aux villes, c'est les entrepreneurs électriciens, c'est sûr que c'est différent. Là. Puis il est où le challenge, justement? Le challenge de cette business-là, parce que comme tu le dis, c'est différent. Oui. Je pense que le challenge, il est de se faire connaître, de s'assurer que nos clients sachent qu'est-ce qu'on a comme solution à offrir. Il y a beaucoup de nos clients, on se rend compte qu'il y en a qui savent même pas « Ah, vous faites ça? » tu sais. Fait que je pense qu'il y a un gros challenge là à se faire connaître pour que quand ils partent en appel d'offres ou quand ils ont un projet, que ce soit pas un appel d'offres, qu'ils aient le réflexe de nous appeler. Ça, c'est bon. Puis, tu sais, fait que là, il y a tout ça, c'est bien parce que, tu sais, quand on parle des barrières à la croissance, tu sais, le marketing, c'est souvent une des barrières à la croissance. Puis ça, vous le maîtrisez très bien. Est-ce que tu dis que ça peut être ça qui a contribué au succès dans les dernières années à doubler votre chiffre d'affaires? Tu penses, tu sais, que tu l'attribues à quoi? Bien, je pense que oui. Je pense que ça en est une des raisons. Il y en a probablement plusieurs. Mais on aimait ça dire la vague orange, là. Je pense que, parce qu'au début, c'était Tassimco. On a changé de nom pour Orange Trafic, je pense, 2 ans après. Puis là, on disait la vague orange commence à faire mal au Québec aux compétiteurs et tout ça. Puis on était partout dans toutes les shows. Je pense qu'on était gossants, là, tu sais, pour nos compétiteurs, là. Fait que je pense qu'Orange Trafic, justement, l'image de marque, Philippe a travaillé beaucoup là-dessus avec Catherine. Puis on s'est fait connaître, les réseaux sociaux, tu sais, les autres dans notre industrie ne faisaient pas nécessairement ça. C'est une industrie qui n'est pas jeune et moderne, même si ça devrait, tu sais, même si c'est technologique et tout, mais je pense que pour le côté réseaux sociaux et tout ça, on était pas mal les pionniers là-dedans, là. Oui, c'est ça. Vous sortiez d'un cadre de vente aussi traditionnel. Là, je sais que toute l'équipe de vente aussi est en train de se développer pour avoir une approche plus de vente d'experts ou consultatifs parce que vous pouvez venir en aide à des résolutions de problèmes et tout. Exact. Et là, on a dit, ben là, il y a eu la vague orange, mais il y avait comme une inquiétude de what's next? C'est beau, là, on a fait la première vague, mais c'est quoi la seconde vague? Fait que peux-tu m'expliquer un peu comment vous êtes en train de travailler sur cette seconde vague-là? Parce que vous êtes tous des gens de performance, puis vous voulez pas manquer votre coup. Fait que qu'est-ce qui se passe dans les derniers mois? Comment vous vivez ça? Oui, mais dans le fond, là, on cherche la façon de faire un autre scale-up. Là, là, on a atteint peut-être un plafond, puis là, on veut que ça regrossisse. Fait que là, on est en train de chercher quelle ligne de produit on a besoin peut-être d'apporter chez Orange Trafic. Qu'est-ce qui est intéressant pour le client? Qu'est-ce qu'il voudrait comme solution? Mais nous, c'est long comme industrie. Souvent, là, on travaille, là, hier, on travaillait sur un projet là, que c'est en 2023 que ça va sortir probablement. Fait que, tu sais, c'est des 2-3 ans. Le cycle de vente est incroyable. Oui. Fait que si tu fais rien aujourd'hui, ben dans 3 ans, tu vas payer pour. Fait que là, on est vraiment en train de, on a créé un comité produit à l'interne, que chaque département, chaque différente personne a une ligne de produits à aller chercher. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui pourrait plaire aux clients? Je sais que vous êtes très fort aussi pour comprendre réellement votre ADN. Parce qu'on a dit tantôt, l'humain est important pour vous et tout. Alors, est-ce que vous avez une raison d'être chez Orange Trafic? Bien, je pense que notre raison d'être, là, en tout cas, la mienne, là, je pense que c'est de bâtir une équipe puis une entreprise qui est performante. On revient beaucoup là-dessus, là, mais je pense que on veut bâtir des équipes qui sont le fun, qui sont motivées, qui veulent apprendre, qui ont le goût, qui sont curieux, qui veulent grandir avec nous. Puis tout ça amène au succès puis de bâtir une belle entreprise qui performe. Qui performe, c'est ça. Parce que, tu sais, puis oui, vous êtes spécialisé, là, c'est quoi le terme, dans la fluidité des intersections? C'est-tu comme ça qu'on le met, la fluidité du transport et tout? Circulation. De la circulation, exactement, c'est ça. Fait que là, ce que j'aime de votre histoire, c'est quelque chose que c'est
tu sais, c'est très technique, c'est très spécifique, mais on revient à la base de dire, ben regarde, il y a des principes de business et d'affaires qu'on veut faire, puis c'est sur ça qu'on veut travailler. Et là, je veux revenir à Stéphanie, la femme dans tout ça qui évolue. Comment tu peux, tu sais, à partir du moment où tu as joint Orange Trafic, c'est quoi l'évolution de Stéphanie? Tu sais, il y a de l'hypercroissance, mais l'hypercroissance de Stéphanie, elle s'est passée comment? Tu sais, parce que toi, tu grandis avec cette business-là. Fait que parle-moi de toi un peu, comment tu as vécu ça à partir du jour 1 jusqu'à maintenant? Ben, jour 1, dans le fond, j'ai décidé je me suis créé un poste. Fait que, parfait, j'aime ça. J'ai dit, je vais partir. Moi, je voulais pas être, déjà que j'étais la fille t'as déjà des attentes. C'était bien important pour moi de gagner le respect des gens puis de montrer que j'étais pas là juste pour être dans un gros bureau. Fait que j'ai dit, ben, je vais commencer à l'inventaire. Parce que chez Orange Trafic, toutes les pièces, il n'y avait pas de numéro d'item. Il n'était pas identifié, c'était partout dans l'entrepôt. Il n'y avait pas de ligne directrice par rapport à ça. Fait que j'avais mes bottes de construction, puis j'ai fait le déménagement aussi. Ça l'a donné que quand je commençais, on déménageait. Fait que j'en ai wrappé des palettes, puis défaites, puis monté le magasin, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment commencé à l'inventaire comme ça. Puis je trouvais que c'était la base pour comprendre l'entreprise. Tu sais, maintenant, les items, je les connais toutes par cœur, un peu trop. Puis après ça, ben là, tranquillement, pas vite, j'ai monté aux opérations. Fait que là, plus m'occuper avec la directrice de production, comment qu'on fait pour optimiser nos processus, tout ça. Parce que les ventes, eux autres, avaient crinqué. On se rappelle qu'on avait fait un scale-up. Fait que là, en production, ben fallait s'adapter. Il fallait faire aussi bien. Fait que là, on a amélioré différents processus, le flow de production et tout ça. La gestion de l'inventaire aussi, avant, il n'y en avait pas. Tu avais même mis un système en place, hein? Oui, on a implanté un système informatique. Ça a été un gros travail. Ça a été un projet dont je suis fière aujourd'hui parce que ça fait 5 ans, 6 ans maintenant qu'on l'utilise, qui va super bien. Mais avant, il y avait rien de tout ça qui se faisait. Et on s'entend-tu que vous n'auriez pas pu passer à travers cette croissance-là s'il n'y aurait pas eu ce système-là non plus? Parce qu'à un moment donné, tu aurais perdu le contrôle. C'est sûr. Fait que ça a été ta contribution. Oui. OK. Fait que là, on a été aux opérations. Maintenant? Ben maintenant, je suis encore aux opérations, plus... mais je viens juste d'embaucher un directeur des opérations pour que lui fasse plus qu'est-ce que je faisais, vraiment plus le day-to-day puis la résolution de problèmes, puis quel processus on améliore, tout ça. Puis moi, je suis plus à chapeauter chaque département, m'assurer qu'on est-tu aligné vers notre stratégie, on travaille-tu sur les bonnes choses, est-ce que tout le monde respecte le budget, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Puis j'ai un volet culture, évidemment, encore une fois, qui est encore sous moi. Fait que de faire rayonner pourquoi qu'on se lève le matin, tu sais, c'est quoi le why de Orange Trafic, c'est quoi le why de chacun, je suis beaucoup là-dedans, là, en ce moment. T'es beaucoup là-dedans. Ouais. Puis quand on parle, tu sais, ton rôle, dans le fond, quand tu me décris, je chapeaute un peu tout, tu t'en vas dans un rôle un peu de DG. Est-ce qu'il y a une intention de relève annoncée de façon formelle, informelle? Ben, je pense que c'est assez formel. Je pense que si on demanderait à tout le monde, c'est assez clair. De plus en plus. Au début, j'osais pas trop le dire que c'était ça mon intention, mais maintenant, je me sens assez à l'aise pour le dire. Je pense que je mérite ma place. Puis oui, c'est sûr que l'objectif, c'est d'être DG dans la prochaine année. Puis après, prendre la présidence. Mais je pense pas que mon père est prêt à s'en aller tout de suite. Il va rester comme consultant. Puis ça va être parfait pendant une couple d'années. Puis éventuellement, oui, prendre la relève de cette entreprise-là. Prendre la relève. Fait que là, l'intention et la piqûre qui est arrivée à 17 ans, là, comme 10 ans plus tard, ben là, tu es en bonne position pour prendre la relève de cette entreprise-là. Le fait d'avoir... est-ce que tu as encore ce syndrome-là d'imposteur, d'être la fille du boss? Ben non, je pense que je l'ai plus. Je pense que là, j'ai le respect de chacun. Moi, c'était important c'est peut-être bizarre, là, mais il fallait que je sois là la première le matin puis j'étais la dernière le soir. Là. C'était vraiment important pour moi pour montrer que je suis capable de travailler puis que je suis là pour les bonnes raisons. Mais maintenant, la vie est différente. Là. J'ai une petite fille et tout ça. Fait que je fais d'autres choses, mais je crois que je pense que j'ai gagné là, assez le respect. Fait que non, je me sens à ma place puis je pense que les gens, ils m'apprécient aussi pour qu'est-ce que je fais. Je pense qu'ils savent que je prends beaucoup en considération qu'est-ce que eux veulent faire, comment je prends le temps de les écouter. Ma porte est toujours ouverte puis je vole beaucoup sur le plancher, les voir.
Fait que je pense que non, j'ai pas ce sentiment-là. Puis moi, si je peux me permettre, là, moi, je t'ai vu évoluer là, pendant toutes ces années-là, puis je trouve ça extraordinaire, Stéphanie, où t'es rendue aujourd'hui, puis la belle drive que t'as, puis tu sais, t'as dit quelque chose au début, au début, j'étais plus gênée, là, mais tu sais, je vois la femme, tu sais, aujourd'hui, entrepreneur qui s'affirme, puis justement, qui l'a mérité, puis dit, regarde, je vais faire mes classes, je veux pas voler ça à personne. T'as fait un détour à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'aimerais ça que tu m'en parles. Qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi ce parcours-là que je trouve extraordinaire pour des gens qui auraient le goût d'entreprendre, mais tu sais, peux-tu m'en dire davantage? Oui, ça, c'était là, 1 an ou 2 que j'ai fait le programme Émergence. Fait que le programme Émergence, c'est soit des relèves d'entreprise ou des nouvelles startups. Puis ça, c'était vraiment trippant comme expérience. Là, c'est vraiment spécial à vivre. Là. C'est en Beauce, c'est loin. Wow, je viens de la Beauce. Là. C'est loin. Moi, je suis fière Beauceronne, là, quand même. Là. C'est super beau. Il n'y a pas grand-chose quand même. Puis là, il y a une école d'entrepreneurship. Puis moi, ça faisait longtemps que je voulais aller là. J'en avais parlé à mon père, mais j'avais dit, je vais juste prendre une couple d'années d'expérience chez Orange Trafic pour que ça soit plus bénéfique. Mais c'est un programme qui est fou, là. C'est 4 jours intenses. Puis c'est pendant 1 an, à chaque 2 mois, tu vas là, 4 jours que tu dors là et tout. Tu es avec une gang de 25 jeunes qui trippent autant que toi. Puis là, ils te font vivre des expériences de fou. Là. Ils te font faire des affaires que, justement, là, quand t'es gêné, là, ils te dégênent, eux autres. T'as pas le choix, là. Fait que, ouais, ça, c'était vraiment trippant. C'est vraiment trippant. Puis, tu sais, t'en ressors avec quoi de l'école? Tu sais, qu'est-ce que ça a changé quoi pour Stéphanie, ce parcours-là? Ben, je pense que c'est beaucoup de prendre sa place, puis de pas avoir peur, puis de oser, puis de... Tu sais, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs là-bas, puis là, ils nous racontaient leur parcours, puis tu sais, tu te rends compte que t'es pas si différent de... Tu sais, tout le monde a des parcours différents, mais tu sais, tout le monde a la même drive puis la même énergie, fait que je pense que j'ai gagné en confiance d'aller là-bas beaucoup. Gagner en confiance, c'est ça, t'es revenu. Moi, j'ai vu la transformation, en tout cas. J'ai vraiment vu la transformation. Puis un autre groupement, le groupement des chefs d'entreprise. Fait qu'explique un peu c'est quoi, puis tu fais partie de quel groupe, puis qu'est-ce que ça t'apporte, ça aussi? Oui, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, qu'on est le même groupe ensemble. Ouais. Wow! Ouais. On est 9, dans le fond, dans ce groupe-là, qu'on se voit aux 2 mois. C'est un après-midi, fait que c'est 4 heures de temps. Puis moi, je suis dans un groupe de relève, encore une fois, fait qu'on est tous des relèves. Puis ce qui est drôle, c'est que v'là 5 ans, ce qui est le fun, en fait, c'est que v'là 5 ans, on était tous avec des postes inventaire, opération, tout ça, production, plus... Puis là, on s'en va tous. Il y en a qui sont présidents de leur entreprise maintenant, il y en a qui sont DG. On s'en va tous vers là. On a tout notre but commun, cette année, là, c'est tout de s'élever au poste de DG. Puis là, pendant ces rencontres-là, on partage nos différentes pratiques. C'est quoi nos bons coups? On a-tu besoin d'aide? Puis c'est là beaucoup, encore une fois, que tu te rends compte que tu vis les mêmes problèmes. Puis qu'est-ce que ça l'aide beaucoup, ce groupe-là, je trouve, c'est que tu peux pas nécessairement parler à tes amis de ta réalité d'entrepreneur. Tu sais, ils vont pas nécessairement comprendre. Des fois, ils comprennent pas pourquoi tu fais toutes ces heures-là puis pourquoi tu fais ça et tout. Mais ce groupement-là, eux, ils le comprennent, tu sais. Fait que moi, ça m'apporte beaucoup. J'aime vraiment ça. C'est quoi les défis, dans le fond? Je suis curieuse de voir, dans votre processus de relève, c'est quoi les défis qui sont communs à toutes ces 9 personnes-là, que vous vivez? Bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas la place nécessaire laissée par le président. Il y en a aussi qu'il y a la famille. Tu sais, veux pas, une relève familiale avec d'autres membres de la famille, ça peut créer des challenges. C'est pas mal ça, là, ce que je vois rapidement. Là. Toi, dans le fond, t'es chanceuse parce que t'as la place, puis c'est vrai. Ça, je l'ai vu. Ça, je le vois à plein d'endroits où il y a beaucoup d'enfants qui sont complètement écrasés par les parents qui veulent shiner, puis ça a été toute leur vie, l'entrepreneuriat, ils sont pas capables de lâcher le morceau, mais en même temps, ils se rendent pas service, puis ils rendent pas service à leur enfant, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est une beauté de la famille Fougère, d'être capable de créer de l'espace pour vous, les jeunes en relève. Puis, où t'es rendu dans ton développement, tu sais, vers un rôle de DG, il y a plus d'affirmation, tout ça. C'est quoi tes propres défis à toi? Bien, mes propres défis, c'est sûr que c'est encore un petit peu de prendre ma place, mais prendre ma place plus au niveau de challenger. Okay. Fait qu'on a une mentalité on est très fin, hein? Mon père est très patient, très gentil. Il va challenger, mais il va toujours passer d'une façon éthique, puis tu sais, il va arriver à ses fins, mais fait que veux pas, moi aussi, j'ai ça.
de vouloir toujours être fine, puis mais veux pas, à un moment donné, si on veut performer puis arriver au résultat, ben il faut challenger d'une façon correcte là, tout le temps. Là. Mais fait que je pense que c'est ça que j'ai à travailler, à gagner un petit peu en confiance de dire non, c'est pas là qu'on s'en va à ta minute, là, tu es en train de faire dérailler, là, on n'avait pas dit ça, on ramène, là, c'est ça notre objectif. Fait que c'est là que je pense Fait qu'on revient à... Puis moi, j'aime ça, là, tu sais, dans le fameux livre « Your Oxygen Master », on dit à un moment donné, ça veut dire, tu sais, élever les standards en douceur. C'est un peu ça. C'est de dire, regarde, toujours en gardant ton approche humaine, où la culture est très, très, très importante chez Orange Trafic, mais en même temps, we raise the bar. C'est toi, je pense, c'est un peu ça, la drive. Puis c'est le déchirement de savoir c'est où, probablement, tu sais, c'est où le juste milieu, puis tout ça. Puis comment tu t'entoures, justement, pour, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres gens qui t'entourent, qui t'aident au-delà de l'école et du groupement, tu sais? Quel est ton réseau, tu sais, pour venir t'aider là-dedans, là? Oui. Bien, c'est beaucoup dans mon groupement des chefs, justement, que là, je vais aller chercher des contacts si je dis, il me semble que je voudrais aller chercher ça ou tel talent, mais je vais aller aussi m'entourer de différents consultants, dont toi. À l'occasion. À l'occasion. Mais c'est ça. Fait que, est-ce que as-tu le temps? Puis là, il y a un autre point qu'il faut que j'ai absolument parler. C'est que tu es dans la business avec ton mari. Oui. OK, puis ton mari a une belle drive comme toi. Vous êtes deux personnes qui ont de la drive et vous avez une jeune enfant, là, la petite qui a 1 an. Comment ça se vit? Comment ça se passe? Puis, tu sais, vous voulez, les deux, la performance, là. Oui. C'est sûr que c'est intense. C'est une expérience intense. Mais ça se fait, on s'adapte. Dans le fond, on y va selon... c'est sûr que moi, je suis la maman, puis je suis beaucoup déchirée entre mon rôle de maman puis mon rôle d'entrepreneur, parce que j'aime autant les deux. Fait que j'ai de la misère, fait que je compense beaucoup quand que la petite fait dodo. J'essaie, c'est moi qui va la chercher, c'est moi qui m'occupe plus d'elle, pas que le papa s'en occupe pas, là, mais j'essaie de... Je suis pas capable. Je suis pas capable de pas partir. À 3h l'après-midi, j'ai juste le goût de m'en aller pour aller la voir. Fait que j'aime mieux aller la voir puis continuer à travailler au pire le soir si j'ai pas terminé ou le matin plus tôt. Mais c'est sûr que c'est des adaptations, là. Au début, je mentirais pas qu'il y a une couple de friction, mais de... C'est ça. Ben, c'est normal aussi. Tu sais, n'importe qui vit ça, mais là, on est dans un contexte de croissance, d'hyper-croissance, de croissance. Dans un contexte, on est les deux dans la même business. On est dans un contexte de se réinventer pour aller chercher la prochaine vague orange. Tu penses-tu, parce que là, on s'en va vers un rôle de DG, puis je te comprends tellement, là, parce que moi, je suis pareil, là, tu sais, je suis passionnée par mon travail, j'ai toujours voulu aller chercher le maximum, mais tout en étant là pour François, puis, mais tu vas voir qu'il arrive vite à 12 ans, puis il t'annonce qu'il y a une blonde du jour au lendemain, fait que tu vas voir, inquiète-toi pas, ça va vite. Non, je fais des blagues, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, mais il y a quand même une période quand ils sont en jeune âge et tout. Est-ce que tu te donnes le droit à travers tout ça, de prendre soin de toi? Tu sais, comment la notion, parce que tu es une sportive, tout ça, mais comment tu y arrives, tu sais, à composer? Parce que là, l'équilibre famille, oui, on s'ajuste au fur et à mesure, mais comment tu t'y prends? Mais c'est sûr que dans la dernière année, il y a eu moins de temps pour moi. Là, elle commence à être plus grande avant la garderie, tout ça. Ben, elle est encore petite, là, le 15 mois. Mais je pense que le temps pour moi, c'est beaucoup dans le sport. Moi, c'est ma façon de me défouler, puis c'est ce que j'aime aussi. Ça me passionne de faire du sport. Fait qu'à chaque midi, justement, c'est pour ça qu'on a amené un gym dans l'entreprise. C'est pour nos gens. Mais à la base, là, c'est sûr que c'était mon idée, puis c'était un petit peu pour moi. Je me suis dit, tant mieux si tout le monde en profite, ça va être le fun. Mais moi, c'est mon temps que j'ai dit, garde le midi, je suis correct, j'ai le temps, je peux prendre ce temps-là, puis fait que c'est beaucoup dans le sport. Fait que tu l'as réorganisé, puis tu l'as adapté à ton horaire, ta nouvelle réalité. Puis, by the way, vous êtes une gang qui a embarqué. Fait que, il y a combien d'employés chez Orange Trafic? Une quarantaine. Une quarantaine. Puis, il y en a combien qui s'entraînent sur l'heure du midi? On est 7-8. 7-8, OK. Puis ça doit varier, j'imagine. Oui. C'est pas tout le monde qui est à tous les midis, tout ça. OK. Ouais. Alors, fait que ça, c'est bon. Fait qu'on est dans le modèle, dans le modèle sportif, si tu veux, une combinaison, l'équilibre là-dedans. Je sais que tu es une passionnée de la culture. Comment tu vois la culture pour Orange Trafic dans les prochaines années? Tu sais, tu as parlé des petits éléments, tout ça. Qu'est-ce qui est important pour toi? Bien, moi, ce qui est important, là, c'est que j'aimerais ça faire... Je sais qu'un coup que tu as mis les pieds chez Orange Trafic, tu le ressens. Tu le sais qu'il y a une belle culture, tu le vois, le vibe, il est cool, tout ça. Mais j'aimerais ça que de l'extérieur aussi,
ça puisse se sentir. Fait que je sais pas encore c'est quoi la réponse de comment on fait ça. Je vais le trouver, mais je vais m'entourer pour trouver ça. Mais je veux que ça se ressente, puis je veux qu'il y ait un attrait de « Ah, Orange Trafic, c'est cool, qu'est-ce qu'ils font? » Puis je sais qu'ils s'occupent bien de leurs gens, puis le bien-être est important pour eux, puis tout ça. Fait que je veux que ça se ressente de l'extérieur. Fait que dans le fond, toute la marque ou le positionnement stratégique que vous avez fait dans les dernières années pour Orange Trafic, là, on veut travailler sur la marque employeur. Exact. Dans le fond, et la marque employeur pour attirer, retenir les talents et tout. Fait que ça, c'est bien. Puis en termes de croissance, quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés? Avez-vous une intention de doubler dans les 3 prochaines années, encore une fois? Ben pas doubler dans les 3 prochaines années, mais on a une intention de grossir, puis peut-être dans les 5 prochaines années, oui, doubler. Okay. Puis encore une fois, on a défini notre Flywheel, là, qui est un outil de Jim Collins, que peut-être qu'il y en a qui connaissent. Puis le premier rond de où tout part avant que la roue se mette à tourner, encore une fois, c'est la culture, puis c'est la marque employeur, fait que c'est nos gens. Fait que c'est vraiment là qu'on part. Puis ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a comme une perception dans le marché que quand tu vises de l'hypercroissance ou de la drive ou tu es motivé ou tout ça, c'est comme si c'était toujours au détriment. Es-tu d'accord avec moi qu'il y a comme une connotation que tu veux croître, ouais, mais là, tu t'occupes pas du monde puis tout ça, mais c'est comme tout le contraire. Fait que comment t'expliques ça? T'sais? Comment tu le vois? As-tu des entreprises, toi, que tu vois que c'est-tu unique à Stéphanie ou il y a d'autres entreprises qui le vivent, ça comme toi? La notion de performance et de culture qui devient essentielle. Bien, dans mon groupement des chefs, encore une fois, je le vois. Tout le monde, dans mon groupement, en tout cas, trouve que c'est essentiel, puis ils font des actions pour ça. Puis la majorité ont le chapeau de culture aussi. Fait que ça m'aide parce qu'on partage des bonnes pratiques qu'on fait. Mais oui, tu as raison que souvent, on dit, bon, ben là, cette entreprise-là, elle performe, ça doit être tough travailler là, ça doit être dur, ça doit être exigeant, ça doit être pas le fun. Mais nous, on veut tout le contraire, justement. On veut que les gens soient content de faire partie du succès d'Orange Trafic. Ça se peut-tu que ce soit parce que vous êtes la nouvelle génération? C'est une tendance de vous autres, la nouvelle génération, de dire, regarde, oui, on a toute une drive de performance, mais ce ne sera jamais au détriment de notre famille, des employés. Tu l'observes, ça? Oui, je pense qu'il y a beaucoup une différente mentalité aussi sur le nombre d'heures travaillées dans le temps. Tu sais, nos pères, nos grands-pères, c'était faire des 80 heures semaine, puis ils ne voyaient pas leur... ils vont me chicaner, là, mais ils voyaient moins leurs enfants, il y avait moins l'équilibre famille-travail, là, c'était moins peut-être important parce que c'était beaucoup aussi l'homme qui allait travailler puis qui faisait les grosses heures et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'on veut plus, c'est avoir du fun. Fait qu'autant dans notre travail, on va travailler au fond, play hard, tu sais, puis... Work hard, play hard. Exact, je cherchais l'expression. Fait que je pense qu'on a beaucoup plus ça, là, de OK, c'est le fun, on travaille, on performe, tout ça, mais attends, qu'est-ce qu'on fait pour avoir du fun aussi, là, personnellement? Oui, puis avoir du fun, là, c'est quoi avoir du fun, Stéphanie? C'est quoi pour toi? Ben moi, c'est simple, là. Ça peut être d'aller au chalet avec des amis, avec la famille, ça peut aller de faire une randonnée, ça peut aller de faire du sport en famille, plein d'activités, des soupers. À chaque dimanche, nous, on fait des soupers familiales. Tu sais, c'est ça, avoir du fun. C'est bien, c'est simple. C'est simple, exact. Ouais. C'est simple, ça revient à la famille, ouais. ça revient à la famille. Puis, dans ton cas, tu sais, je reviens souvent, tu sais, le fameux livre de Kevin Lawrence, Your Oxygen Mask First, puis on dit toujours, tu sais, l'importance de, quand on est un dirigeant de haute performance, comme toi, tu as naturellement dans ton ADN, il faut prendre soin de son corps, ça, tu nous as parlé du sport, faut prendre soin de son âme, ça revient avec la famille, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton esprit? Tu sais, quand le moteur arrête pas de tourner, là, puis tu as des grosses journées, tout ça, là, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi à ce niveau-là? Je le sais pas. Je suis pas sûre que je fais grand-chose. Je fais du yoga, qui est peut-être encore un petit peu dans le sport. Je sais pas, j'essaie de décrocher de vraiment... Mais es-tu capable de décrocher complètement? Oui, je pense que je suis quand même assez bonne. Tu sais, je suis capable de... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par contre, c'est qu'il faut que ma liste d'épicerie, là, ma liste de to-do, là, qu'il faut que je fasse, là, est planifiée, est organisée. Je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, je suis capable de... Le vendredi, là, il faut bien qu'elle soit faite. Je le fais à chaque jour, en fait, là, à chaque fin de journée, j'écris qu'est-ce que faut que je fasse le lendemain puis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis ça, un coup que c'est planifié, là, je suis capable de décrocher parce que je suis capable de dire
demain matin, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je vais rentrer au bureau, tu sais, fait que je suis correcte, il n'y a pas de panique à y avoir, là. Ben, on est pareil. Oui. On est pareil, parce que moi aussi, quand je fais pas ça, le stress monte. Ça me trotte dans la tête, puis tout ça. Fait que, tu sais, garde, je pense, non, tu l'as ton truc. C'est ça, tu sais, c'est d'avoir une rigueur, une discipline dans ces éléments-là pour toujours viser la haute performance. Puis, dans le fond, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ton plus grand rêve. Puis j'aimerais ça te poser la question, tu sais, qu'est-ce que tu souhaites à Stéphanie, là, dans 10 ans? Oui. Bien, j'aimerais ça que Stéphanie elle ait une entreprise dont elle est fière, évidemment, mais l'entreprise qui a un impact, tu sais. Fait qu'elle ait un impact sur la société, sur ses gens, son monde, qu'elle ait un impact sur l'environnement, qu'elle ait un impact dans son industrie. Fait que vraiment d'avoir un impact, moi, je vais regarder ça, puis je vais vraiment être fière, puis je vais dire « Wow, j'ai vraiment accompli quelque chose. » Vraiment accompli. Fait que c'est au-delà de la business. C'est comme se servir du véhicule, tu sais, du contenant d'Orange Trafic pour avoir un impact sur les gens et l'environnement. Et vous êtes très impliqués aussi socialement. Peux-tu m'en parler davantage? Je pense que tu es en charge de la campagne de 100 ans. Parle-nous un peu de toutes ces implications-là. Le donner au suivant, là, je pense que vous l'avez compris beaucoup, la famille Fugère. Oui, bien ça aussi, c'est justement, ça part de la famille, là. Mon grand-père donnait beaucoup de son temps. Mon père a donné beaucoup. Il était en charge de la campagne de Palliavie l'an dernier. Il a été en charge de plusieurs campagnes Centraide. Philippe, lui, est à la fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis moi, depuis que j'ai rentré, ben j'ai dit, moi, je vais le prendre Centraide. Fait que ça fait 6 ans que je m'occupe de la campagne chez Orange Trafic. Puis on essaie d'impliquer, on implique en fait beaucoup nos gens là-dedans, puis on essaie de leur montrer c'est quoi le bénéfice de donner, pourquoi on donne, pourquoi on ferait ça, parce que parfois, tu sais, c'est pas si loin que ça les besoins de nous, puis on peut ne pas s'en rendre compte. Puis on vise beaucoup sur la participation des gens et non le don. Le dollar que la personne va donner, on vise pas que donner 25 $ ou peu importe, on vise sur la participation. Fait que peu importe le montant, on veut juste avoir un niveau. Ça ressemble à quoi la participation, mettons pour des employés? Puis on est à 85 % en ce moment. Là, la campagne Centraide est en ce moment. On est à 85 % de participation. Puis là, il me manquait quelques personnes à peut-être aller faire des suivis si jamais ils veulent donner. Okay. Mais on force pas. T'sais, moi, je suis toujours un peu... on lance la campagne, on dit pourquoi, tout ça, mais après ça, je veux que les gens soient à l'aise puis le fassent pas pour moi. Là. Je veux qu'ils le fassent pour la cause. Puis je pense une de vos grandes forces, c'est quand même de toujours prendre le temps de bien communiquer puis d'expliquer les pourquoi. Mais comment ça se passe, la communication, dans le fond? Tu sais, c'est qu'il y a un lien très près avec la culture, là, mais comment ça se passe chez Orange Trafic? Mais on fait souvent des meetings généraux, dans le fond. Quasiment à chaque mois ou à chaque 2 mois, là, je dirais, là, avant la COVID, on faisait des déjeuners ou des dîners là, qu'on offrait à tout le monde, puis là, on n'offre rien. Mais reste qu'on fait encore les meetings, puis là, dans ces meetings-là, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, ben c'est quoi les bons coups qui se sont passés dans les derniers mois? C'est quoi les projets qui s'en viennent? Souvent, on va donner la parole aux différents départements. Fait que chaque département dit un petit peu qu'est-ce qui se passe dans leur département, c'est quoi leur projet, c'est quoi qui s'en vient, tout ça. Puis là, fait qu'on fait circuler l'information comme ça. Puis si, mettons, on fait une activité dans les prochains temps ou on a une annonce à annoncer, ben là, c'est là qu'on en profite pour le faire. Puis vous avez aussi quand même des bons rituels au-delà du tournoi de golf, il y a plein d'autres choses aussi qui se passent pour avoir du plaisir ensemble et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Que j'ai pas pensé? Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé parler que je t'ai pas posé comme question? Hey, on en a parlé des affaires. Je sais pas, attends. Après une heure? Qu'est-ce que j'aurais aimé parler? Ben non, parce que c'est sûr, je voulais parler beaucoup de la famille, de où que je pars, mon histoire, tout ça. Je pense que c'était important que je dise de où je partais dans Orange Trafic. Qu'est-ce que je veux, mes rêves? Ben, je sais pas, là... Qu'est-ce que tu aurais posé autre à mon père, mettons? Non, t'as bien répondu. Ouais. Moi, j'ai posé des questions à tout, là, non. Mais tu sais, dans le fond, où je vais te poser la question différemment, t'es une jeune entrepreneur en relève familiale. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi, mais qui vient d'avoir la piqûre, qui débarque de l'avion de Terre-Neuve puis qui dit « j'ai la piqûre entrepreneuriale ». Qu'est-ce que tu lui recommandes à cette personne-là? Ben, je recommanderais, de s'assurer que
tu fais tes preuves. Fait que veux pas que tu gagnes le respect des gens, que tu t'assures que... Puis que tu le fais pour les bonnes raisons aussi, pas juste pour gagner le respect pour après ça avoir un poste ou un titre. Tu sais, moi, je le fais parce que je les aime vraiment, les gens chez Orange Trafic, puis j'ai vraiment le goût de travailler avec eux, là. Tu sais, ça me passionne à chaque matin, fait que c'est pas... Ça se ressent, là, tu sais, j'ai l'impression. Fait que c'est sûr que ça serait d'être vrai, puis de s'assurer que c'est ça que t'aimes, que t'es passionné par ça, parce qu'après, tout va suivre, j'ai l'impression. Exact. Puis on peut dire que toi, la pomme est pas bien, est pas vraiment tombée loin de l'arbre. Ouais. T'es tombée dans la potion quand t'étais jeune, ça se ressent, ça se vit. Écoute, je te remercie infiniment de tout ce que tu nous as partagé. Je trouve ça extraordinaire d'avoir une jeune entrepreneur, jeune maman qui a cette drive-là. Et si on veut en savoir plus sur Stéphanie et Orange Trafic, à quel endroit on peut trouver l'information? C'est sûr qu'on a un site web, orangetrafic.com. On a tous nos médias sociaux. Je suis sur Facebook, sur LinkedIn. Je peux donner mon cellulaire. Je peux, peu importe. On est facilement trouvable. On est facilement trouvable. Une façon de te rejoindre, moi, je pense aussi, c'est LinkedIn, t'écrire un message, etc. Oui. J'espère, c'est sûr et certain que tu as inspiré plein de jeunes entrepreneurs. J'apprécie énormément ta drive. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait grand plaisir. Merci à toi. Merci. Tous les autres épisodes d'Histoire d'hypercroissance sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Pour du contenu exclusif, rendez-vous sur la page LinkedIn Hypercroissance ou sur le site hypercroissance.com. Au plaisir de vous y retrouver très bientôt.